Prenons nos Bibles dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, le chapitre 14, dont on lit le verset 6 jusqu'au verset 11. Évangile de Jean, chapitre 14, le verset 6 au verset 11. D'accord, donc je lis. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Et puis on dit Amen. Amen. Alléluia. Vous asseoir. Alors, mon sujet ce matin, Christ met un nom et un visage sur sa parole. Christ est le seul à être capable de le faire, de mettre un nom et un visage sur sa parole, parce que la parole c'est sa parole. Voilà, la parole c'est sa parole. Donc lui, quand il parlait là, il parlait de qui? Il parlait de qui? Voilà. Donc après avoir parlé, il doit maintenant se réincarner. Hein? Il dit, regarde, c'est de lui là qu'il parle. À partir de là, maintenant, tu as un visage et tu as un nom sur cette parole. Hein? Il doit se réincarner. Donc, quand je vais parler de Christ, je ne parle pas seulement de Jésus-Christ. Hein? Dans la Bible, le mot Christ ou le nom Christ ne fait pas seulement allusion à Jésus-Christ. Je répète, mon frère, dans la Bible, quand tu lis ta Bible, et puis tu vois Christ là, on ne parle pas seulement de Jésus-Christ. Non. Hein? On parle de qui? Hein? On parle de la réincarnation du ministère de la personne dans un autre homme. Hein? Je répète, Christ là. Hein? C'est la réincarnation, c'est-à-dire que le même personnage est revenu. Le même personnage est revenu, mais il est revenu dans un autre homme ou dans une autre femme. Hein? Pour te montrer de manière précise et correcte ce qu'il avait déjà fait et dit. Ça, c'est la définition. Hein. Il faut bien écrire ça dans ton truc là. Et puis, ça va te permettre de comprendre la Bible là. Si tu as raté cette définition, la Bible là, tu vas voir ça à l'envers. Hein? Le Christ, on parle de qui? Le Christ, c'est la postérité d'Abraham. C'est ça le Christ. Alors, la postérité d'Abraham, ce n'est pas seulement Jésus-Christ. La postérité d'Abraham, c'est toi aussi. Donc toi aussi, tu es qui? Hein? Tu es un Christ. Tu es un Christ. Galates chapitre 3, le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Ah, maintenant, Christ qui est ici, là. Christ, on va te définir ça. Hein? Quand tu as dit, on a parlé de Jésus-Christ. Ah ben non. Hein? Toujours Galates 3, le verset 27 à 29. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Donc vous êtes qui? Si vous êtes la postérité d'Abraham, Galates 3,16 avait dit non. Or les promesses étaient faites à Abraham et sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme il s'agit de plusieurs, mais comme il s'agit du seul et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ.
Mais quand tu es la pensée de la main, c'est que tu es. C'est que tu es qui? Tu es un sous-Christ. Non, c'est que tu es le Christ. Hein? Parce qu'il s'agit de la réincarnation du personnage, du même personnage. Hein? Comme j'ai dit, pour t'expliquer de manière précise et correcte ce qu'il avait déjà fait et dit. Hein? Alors que toi, tu n'existais même pas encore. Alors que toi, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas un témoin oculaire. Hein? Voilà, mais c'est toi qui vas aller. C'est toi qui vas leur prêcher de manière précise et correcte ce que Jésus avait déjà fait. Pourquoi? Parce que tu es le Christ. Parce que tu es le Christ. Mais ce matin, nous allons parler notamment de quoi? La révélation du mystère, du nom et des visages relatifs au nom de la personne du Christ. Voilà. De ça on va parler. Hein? Il y a un mystère. Ah, puisque tu es censé révéler la personne. Le même personnage, là, toi tu es censé la révéler. Alors que toi tu n'as pas vécu de son époque. Toi tu n'as pas vécu de son époque. Quand il mourait, tu étais là. Tu n'étais pas là. Voilà. Mais pourtant toi tu enseignes ça. Tu enseignes ça de manière précise et correcte. Comment tu peux enseigner ça? S'il n'y a pas de réincarnation, ce n'est pas fait d'école théologique. S'il n'y a pas de réincarnation du ministère du même personnage, toi tu peux prêcher ça. Tu vas passer par où? Hein? Donc nous allons parler, comme j'ai dit, de manière précise et correcte, de la révélation du mystère du nom et des visages. Parce que la personne dont on va parler là, le Christ là, il n'a pas un seul visage, il a plusieurs visages. Il a plusieurs faces. Hein? Ici, Apocalypse chapitre 4, le verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est à la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un être qui vole. Voilà les quatre faces. Les quatre faces du personnage. Hein? Qui Christ. Le Christ. C'est ça? Hein? Le nom. Et puis maintenant, les visages relatifs au nom de la personne. Hein? Voilà. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à rendre ça clair. Amen. D'accord, nous avons vu que lui-même, ici dans Jean 14, il est en train de faire quoi? Revenons là, Jean 14. Le verset 6. Laissez moi prendre le verset 6, la pensée me dit là. Et il dit ici, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Verset 16. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez. Et même vous le connaissez, vous l'avez vu. Et bien l'autre Philippe, là, il a parlé comme nous là. Il dit, Philippe lui dit, moi, nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, tu ne m'as pas connu, pas dit tu n'as pas connu le Père. Tu ne m'as pas connu, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père, ne pas dire celui qui m'a vu a vu le Fils. Vous voulez être une menteur là. Hein? Non. Celui qui me voit a vu le Père. Donc il est en train de faire quoi? Je suis le chemin. Je suis le chemin, ça veut dire qu'il est en train de mettre un nom. Il est en train de mettre un nom et un visage sur ce qu'on appelle le chemin. C'est ça non? Je suis la vérité. Il est en train de mettre un nom, visage sur la vérité. Je suis la vie. Ici, ce n'est pas vie végétale. Il y a plusieurs types de vie. Ce n'est pas vie animale. Non. Ce n'est pas vie humaine. Non. Hein? Ce n'est pas vie aquatique. Non. C'est vie éternelle. La vie qui est la source de toutes les vies. Parce que toutes les vies ont commencé avec la vie éternelle. C'est-à-dire l'éternel Dieu. L'éternel Dieu, le Père. Père créateur. Le Père créateur, il avait une vie, il avait qu'une seule vie. Donc toutes les vies sont sorties de cette vie. Toutes les vies sont sorties d'une vie. Les vies ne sont pas sorties du hasard. D'ailleurs, la vie ne sort pas du hasard. Ça, c'est les gens qui sont allés à l'école, mais ce n'est pas possible. Il dit que la vie sort du hasard. La vie sort du hasard. Depuis quand toi tu es sorti du hasard. Ton papa s'est sorti du hasard. Oh, c'est la vie qui donne la vie. Pour avoir la vie, il faut qu'il y ait au commencement la vie. Oui. Ça veut dire que femme là qui donne la vie, c'est un caillou. C'est-à-dire qu'il y a un caillou ici donner la vie. Hein? Donc,
il est en train de faire quelque chose de formidable. Hein? Que seul le Christ peut faire. Le Christ seulement qui peut faire ça. Mettre un nom et un visage sur quoi? La parole. Je suis le. Il dit je suis. S'il dit je suis, maintenant il vient te montrer le visage. Le chemin par là, Dieu, là, il t'a montré le visage du chemin. Il t'a montré le nom. Ouais. Parce que le chemin par là, Dieu a un visage. Le chemin par là, Dieu a un nom. La vérité a un visage. La vérité a un nom. La vie éternelle a un visage. La vie éternelle aussi a un. Et si tu ne viens pas montrer le même visage et le même nom, c'est que monsieur le pasteur, l'imam, qui parle au travers de toi, c'est qui? En tout cas, ce n'est pas lui là. Ce n'est pas le Christ. C'est que ce n'est pas le Christ. Ah, si. C'est que tu as donné le contredit. Parce qu'il dit, je suis le chemin. Il met nom. Il met visage. Hein? Pour que maintenant, cette fois-ci, quand vous allez parler du chemin, vous puissiez identifier le chemin dans le temps. Quand vous allez parler de la vérité, ce n'est pas le genre de vérité qui cherche ma femme, qui cherche mon mari. Non. Ce n'est pas de ça qu'il parle. La vérité est relative à qui? À la création, au Créateur. Qui est Dieu? Quel est son visage? Quelle est sa parole? Hein? Donc la vérité a un nom et un visage. Et la vie éternelle a un nom. Maintenant, si la vérité a un nom, si la vie a un nom, c'est que la mort aussi doit avoir un nom. Et un visage. Prends ça là dans le contraire. Le contraire de ça, c'est quoi? Le contraire de la vie, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort ou la vie temporelle. Hein? Oui, la vie temporelle, la vie, je suis content pour un temps. Je suis heureux pour un temps. C'est ça la mort. La mort là, regarde, la mort c'est pas tout. Je tombe, je meurs. La mort, ça veut dire que ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train de faire là, hein, c'est pour un temps. C'est ça la mort. C'est pour un temps. Ce que tu fais là-dedans, c'est pour un temps. Tu vas voir, ça va vieillir, ça va passer. C'est ça la mort. Hein? Ouais, la mort aussi a un visage. Le mensonge aussi a un visage. Le chemin qui ne mène pas à Dieu aussi a un visage et a un nom. Alléluia. Remarquez ici là, les juifs là, les juifs de tout le monde prêchent le chemin. Viens dans notre religion, il y a le chemin. Viens dans notre. Il y a la vérité. Il y a ceci, il y a cela. Mais est-ce qu'il peut mettre un nom sur le visage, sur la vérité? Il peut mettre un visage sur la vérité. Les juifs peuvent faire ça. Mais il ne peut pas. Il peut dire la vérité. Il peut dire, je suis en train de dire la vérité. Mais là, tu dis, moi, le visage de la vérité. Il va te dire que la vérité n'a pas de visage. Il va te dire que la vérité n'a pas de nom. Que chacun a sa vérité. C'est ce que Jésus a dit. Jésus dit que la vérité a un visage. Donc chacun n'a pas sa vérité. Dès lors qu'il a mis visage dessus, c'est que chacun n'a plus sa vérité. C'est faux. C'est ça que c'est faux. Le frère. Là, ça devient dangereux. Hein? Donc, ça dit, en d'autres termes, on va te dire que toi, tu parles de quelle vérité? La vérité des musulmans, il n'y a pas de visage, il n'y a pas de. C'est que c'est mensonge. C'est que c'est mensonge. La vérité des bouddhistes, il n'y a pas de visage, c'est mensonge. Il est en train de mentir. Hein? Les juifs et tous les autres prédicateurs, est-ce qu'ils peuvent mettre un nom et un visage sur ça? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie de la révélation du mystère. Hein? Du personnage dont nous sommes en train de parler, le Christ. Le Christ est un personnage. Hein? Et puis, nous les chrétiens, nous sommes les membres du corps de ce personnage. Oui. Autrement, c'est que tu n'es pas sauvé. Ouais. Autrement, c'est que tu n'es pas dans la vérité. C'est que la vérité dont il a parlé, toi, tu n'es pas dedans. On ne parle pas de toi. Hein? Le juif ne peut pas mettre un nom et un visage. Les autres, ils ne peuvent pas. Jamais. Hein? Peut dire, te dit la vérité. Je ne te mens pas. On dit, bon, d'accord, toi, tu parles de quelle vérité? Il te dit que non, il parle de Bouddha. Aïe. Est-ce que le nom de Bouddha, c'est le nom de la vérité? Pas aussi. Il ne parle de Muhammad. Est-ce que le nom de Muhammad, c'est le nom de la vérité? Pas aussi. Hey. Hein?
Il dit, il n'y a pas de Goli. Mais est-ce que Goli, c'est le nom de la vérité? Ah, le frère, toi aussi. Il n'y a pas de guerre. Mais est-ce que guerre, c'est le nom de la vérité? Mais regarde le nom que lui a donné à la vérité. Hein? Alléluia. Comme je dis, il ne peut pas mettre un nom et un visage sur cette parole. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne font pas partie de la révélation du mystère du personnage. Voilà. Voilà. Pasteur qui ne peut pas mettre un nom et un visage sur cette parole-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas pasteur de l'église de Jésus. C'est-à-dire qu'il est pasteur baptiste, il est pasteur Assemblée de Dieu, il est pasteur. Tous les noms que tu peux dire là. Pasteur des musulmans, pasteur des bouddhistes. Mais il ne fait pas partie de la révélation du mystère. Il n'est pas dedans. Comme pas du Christ là, lui il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Si on va donner visage, il va mettre, si il ne peut pas parler, il ne peut pas parler de manière dans le hasard. Hein? Il doit montrer les choses de manière correcte et précise. Donc, il doit donner l'identité des choses. Si mon frère, Colossiens chapitre 1, le verset 27, 26 à 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc c'est ce dont nous sommes en train de parler. Le mystère caché de tout temps, c'est-à-dire le personnage. Le Christ. Le Christ. Hein, c'est dans le mystère caché. Tout le temps, ça veut dire que nous sommes au ciel. Parce que là-bas, c'est tout le temps. Le temps est toujours le même. Donc c'est tout le temps. Tout le temps, dans tout le temps là. Même les gens ne connaissaient pas le mystère. Hein? Maintenant dans les âges, hein, âge du premier Adam, âge de Noé, âge d'Abraham, on vient seulement dans les âges. Dans les âges, ça veut dire qu'on peut commencer à compter maintenant. On peut commencer à compter. Oui, ça veut dire qu'il y a du temps. Hein? Là encore, personne ne connaît. Personne ne connaissait. Lequel d'entre eux, Moïse et les autres, ont pu mettre un nom et un visage sur cette parole? Lequel? Je ne sais pas dire lequel. Hein? Ici, dans Exode, chapitre 33, Moïse a voulu connaître le nom et le visage de la parole que je suis en train de prêcher là. Il voulait connaître. Si? Exode 33, le verset, à partir du verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face, voir quelqu'un par derrière, ça veut dire que tu ne connais pas la personne. Bon, Exode 33, le verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parlait avec son ami. D'abord. Et puis après, maintenant, Moïse dit non, Dieu, je vais voir ta face. C'est pas ça comme ça qu'il oublie les musulmans là. Bah, il dit tombe l'autre côté là-bas. Exode 33, le verset 20. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'on ne peut voir la face. Et même des pasteurs bandits aussi, ils prêchent des choses comme ça. Ce sont des rebelles. Ils ne connaissent pas Dieu. Lui-même, sa Bible, il ne maîtrise pas. Il rentre dans un sujet qu'il ne maîtrise pas. Et regarde, Moïse là, il parlait avec Dieu face à face. Face à face, ça veut dire qu'il n'y avait pas voile. Il voit la face de la parole. Hein? L'ange de l'Éternel, c'était la parole. Hein? De son temps, de son âge. La parole a toujours eu un visage et un nom. Amen, toi aussi. Ah. Mais ce que Moïse a compris, c'est que la face et le nom de la parole de son temps n'était pas la face véritable. Lui, il a compris ça. Les bandits, là, ils n'ont pas encore compris. Il ne voit pas ça. Pourtant, c'est ce que Moïse a dit. Il a vu que ce n'était pas ça. Ce n'est pas la véritable face. Puisqu'il a plusieurs. C'est ce que tu dis là. Le gars a plusieurs faces. Le gars a plusieurs visages.
Hein? Il a vu que le visage que le gars lui a montré là, c'est pas quoi? C'est pas quoi? C'est pas Jésus-Christ. C'est pas Jésus-Christ. C'est pas ça. Ah, bon. Hey, ici, 1 Jean chapitre 5, le verset. 1 Jean chapitre 5, le verset, mais ça c'est un prophète, parce que lui sait faire la différence des choses. Ce qui est véritable, ce qui n'est pas véritable. Il sait, nous là, on va tout prendre, dire, ah, j'ai vu Dieu véritablement. Tu as vu quel Dieu? Hein? Tu vois quelqu'un par des cadentés, tu as déjà vu cadenté, on prend le dos de quelqu'un pour prendre en photo. Tu as déjà vu ça? Attends. Hein? C'est que tu ne connais pas la personne. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné le ténèbre pour connaître le véritable. Voilà, ça vient maintenant. C'est que Moïse n'a pas vu là. Nous, on connaît ça. Et puis nous sommes dans ça. C'est ce qu'elle a de dire là. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Véritable quoi? Homme. Homme. Nous sommes dans le véritable. On n'a pas seulement vu le véritable. Mais nous-mêmes, nous sommes dans ce qui est véritable. Nous sommes les véritables adorateurs. Le véritable Fils, c'est nous. Hein? Voilà. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Ça là, il faut noter ça dans ta vie. Qui est le Dieu véritable? Ce n'est pas l'éternel Dieu. Hein? Bon. C'est que tu n'es pas ça. C'est que tu es en train de dire que Moïse était bête. Lui, il a vu l'éternel Dieu. Et puis il dit qu'il veut voir encore la face de l'éternel Dieu et son nom. Et puis l'éternel Dieu lui dit que non, cette fois-ci, là, tu vas me voir par derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la face que tu as vue là, oui, ce n'est pas la vraie face. Et c'est vrai. L'éternel Dieu n'est pas le Dieu véritable. Je te pose une question, c'est simple. Est-ce que l'éternel Dieu est la résurrection et la vie? Hein? Il peut ressusciter. Mais pour ressusciter, il faut qu'il meure. Pour ressusciter, il faut qu'il meure. L'éternel Dieu peut mourir. Non. Non. C'est-à-dire, départ d'abord, Jésus dit, je suis la résurrection et la... L'éternel Dieu n'est pas la résurrection et la vie. On te montre là, mon frère. On va partir dans ça. Hein, le frère et la soeur. Quelqu'un saisit, tu dis Amen. Exode chapitre 16, le verset 31. Ici encore, je te montre les insuffisances. Hein, entre l'ancienne loi et puis nous. Exode chapitre 16, le verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à la graine de coriandre, elle était blanche, elle avait le goût d'un gâteau au miel. Les enfants d'Israël, vous connaissez la manne, non? Ils ont mangé ça pendant 40 jours. 40 ans dans le désert. Et les enfants d'Israël ont nommé cette nourriture. Ils ont nommé cette nourriture du nom de manne. Mais manne, ce n'est pas un nom. Manne, c'est une question. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est? C'est pas nom de quelqu'un. Hein? Il te m'appelle la chose là, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tu ne la connais pas. C'est que tu ne la connais pas. Hein? Et puis quand ils ont posé question là, qu'est-ce que c'est? Moïse ne peut pas répondre à la question. Jamais. Qu'est-ce que c'est? Viens dire le nom. Viens dire le nom. Ah, tu n'as pas dit que tu es prophète. Viens mettre le nom maintenant sur nourriture là. Nourriture seulement, tu peux mettre le nom. C'est que tu ne connais pas Dieu. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'était des types, on te montrait déjà un type. On te montrait un type que si tu veux connaître Dieu là, il ne faut pas regarder les Moïse là. Sinon tu es perdu dans le film. Tu es perdu. Il faut nous regarder nous. Regarde nous. Nous on va te montrer le nom, le visage de Dieu. Amen. Nous on va te montrer. C'est pas, nous on n'a plus le nom, le visage de quoi? Non, ça c'est fini. Ça c'est l'ancienne créature. Nouvelle créature. Nom et visage de qui? Si tu es devenu nouvelle créature, c'est que ton nom et ton visage, c'est le visage de qui? Maintenant, si tu me dis que ton nom, c'est toujours Kwaku, et ton visage, c'est toujours les gens de la lignée de Kwaku, c'est que il faut m'expliquer le mot nouveau veut dire quoi? Nouvelle créature, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? C'est que tu n'es pas une nouvelle créature. C'est que tu montres toujours l'ancienne créature. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Hein? Donc, c'est-à-dire que eux, dans leur affaire de dire là,
Dans l'affaire de Dieu, il y a des choses qu'ils ne connaissaient pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il essaie de t'expliquer là? Je te montre. Pourquoi ils ne peuvent pas dire le nom? Mais parce qu'ils ne font pas partie de la révélation du mystère de la personne. Parce que la nourriture, là, ça n'a pas d'une personne. La nourriture n'a pas d'une personne. S'il donne le nom de la nourriture, c'est qu'il donne le nom de la personne. Mais il ne peut pas connaître. Parce qu'il ne faut pas partir de ça. Jean 6, le verset 31 à 35. Jean 6, le verset 31 à... Dis nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Voilà. Il ne peut pas vous donner le vrai pain. C'est pas possible. Voilà. Lui-même, il n'est pas. Lui-même, Moïse, il n'est pas le vrai prophète. Voilà. Il n'est pas le vrai prophète. Oui. Le vrai prophète, c'était qui? Même au temps où Moïse prophétisait, le vrai prophète, c'était qui? C'était l'éternel Dieu. C'était pas Moïse. S'il te plaît. C'était pas Moïse. Le vrai prophète, c'était l'ange de l'éternel. Le Christ. Le Christ. Hein? Donc, le vrai pain, là, c'est pas Moïse qui ne peut pas vous donner ça. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous tout ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Il est en train de faire quoi? Question que vous avez posée là-bas. Question qui est laissée sans réponse. Il est en train de donner la réponse. C'est moi. Je suis le pain de vie. Voilà un nom visage. La question que vous avez posée, qu'est-ce que c'est là? Voici ça maintenant. Voici ça maintenant. Voilà ça. Alléluia. Amen. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jamais. Hein? Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Dieu. Qui peut parler comme ça? Il faut être prétentieux. Hein? Ah, moi, j'ai un menteur, mais j'ai un prétentieux. Parce qu'on n'a jamais fait. Tu vois, le frère, quelqu'un qui comprend ce qu'on essaie de dire ce matin. Amen. Va entrer dans la profondeur de la parole. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Jean 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Et puis tout c'est je suis. Pour lui là c'est je suis. Oh. Il n'est pas de dire je parle de quelqu'un d'autre. Jamais. Il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Je suis. Il est en train de te dire ce qu'il est. Mais surtout, il est en train de mettre le nom et le visage sur cette lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quelle vie? Toujours quelle vie? Pour lui, là, quand tu vois vie, là, pose-toi question. On parle de quelle vie? C'est quelle la lumière, là, donne vie. Mais donne quelle vie? Hein? La vie que tu as déjà. La vie des célibataires et la vie des mariés, tout ça c'est les niveaux de vie aussi. Hein? Oui, la vie de Ouattara. C'est ça la vie. C'est de ça que lui parle. Parce que nous dans notre compréhension de la vie, et dans la vie, là, on a rabaissé la vie de Jésus. Si on a rabaissé la vie de Jésus à la vie animale, on a rabaissé la vie de Jésus à la vie des rois de la terre. On a rabaissé la vie de Jésus, si on a rabaissé la vie de Jésus aux choses de la terre. Et quand on n'a pas les choses de la terre, on dit qu'on n'a pas la vie éternelle. C'est comme ça que le démon est venu dans notre tête. Le démon est venu dans notre tête pour définir, pour donner, on va dire quoi? Un autre visage à la parole. Là, il est en train de donner un autre visage à la parole. C'est faux, c'est pas ce visage, c'est faux. Hein? Si, c'est le démon. Hein? Ici, on parle de quelle lumière? On parle de la lumière du lampadaire, la lumière, le lampadaire qui n'est pas la lumière du monde. Voilà. Hein? Voilà. Ici, on parle d'un soleil. C'est le soleil qui est la lumière du monde. Mais on ne parle pas du soleil naturel. Parce que le soleil naturel te permet de voir les choses physiques. Hein? Parce que tu as des yeux que tu vois, mais parce qu'il y a la lumière. Donc tu vois les choses physiques.
Comment tu es habillé, tu te vois. Si tu es mal habillé, tu te vois. Etc. etc. Alléluia. Mais quelle est la lumière qui va te permettre de voir les choses sous leur vrai visage et leur vrai nom? C'est quelle lumière? C'est de ça qu'il lui débat. Oui. Parce que les choses ont deux visages. Toi-même, tu es là. Si là, tu as deux visages. Tu as deux noms. Est-ce que tu ne sais pas ça? Parce qu'il y a des gens qui... Tout le monde a deux visages. Tout le monde a deux visages. Il y a le visage que tu me connais. D'ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas seulement deux visages. Ils ont multiples visages. Ils ont visage. Quand ils sont ici, ils ont un visage. Quand ils sortent d'ici, il a l'autre visage. Quand il est au travail, il a l'autre visage. Quand il est au marché, il a l'autre visage. Quand il va dire, lui, c'est un hypocrite parce qu'il porte des masques. C'est un hypocrite menteur. Il a plusieurs visages et plusieurs quoi? Plusieurs noms. Quand il est ici, là, il a un visage de chrétien puis le nom des chrétiens. Quand il sort d'ici, là, quel est l'autre visage? Et puis quel nom? Et va continuer dans ça. Hein? Voilà. Puisque les hommes ont deux visages et deux noms, il lui faut une lumière pour voir les choses sous leur vrai visage et leur vrai nom. Ouais, c'est pour Jésus là. Ça va te permettre de voir les choses. Si tu vas voir le gars, la vraie sur son vrai visage. D'ailleurs, un jour, il va te montrer son vrai visage. Et puis son vrai nom. Un jour, il va te montrer. Tu vas voir. Clair. Tu vas dire, je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne savais pas que toi aussi tu étais comme ça. Moi aussi, je ne savais pas que toi aussi tu étais comme ça. Et c'est là maintenant, ça commence à te dire, je ne savais pas que je ne savais pas que tu étais bon. Vous deux, là, vous avez masque sur votre visage. Bon, maintenant, le vrai visage dans les sorties. On voit le vrai nom maintenant qui non, c'était pas un chrétien. Aïe! Et le vrai, c'était pas un chrétien. Il a porté masque là, c'était pour t'avoir ma soeur. Tu es mort dans les films maintenant. Oui, là tu es mort dans les films. Hein? Alléluia! Regarde ça, mon frère, ma soeur. Le visage et le vrai nom ne peut se voir que par une lumière. C'est ça qu'il a donné dire ici, mes frères. Celui qui me suit ne marche pas, celui qui va à l'église. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière pour voir. Pour voir l'invisible. Pour voir l'invisible. Pour voir le monde invisible. Ils peuvent voir maintenant les caractères. Ils peuvent voir maintenant les entités spirituelles. Alors qu'il est encore dans le monde des hommes, des vivants. Ils voient le monde des esprits. Et comment ils peuvent voir le monde des esprits? Et puis décrire de manière précise et correcte le monde de l'esprit. Parce qu'il est la réincarnation de la lumière. La seule lumière qui peut te permettre de voir. Cette lumière, elle doit se réincarner. Et ça, nous sommes en train de parler, le Christ. Il doit se réincarner dans le temps, dans les hommes, dans les femmes. Alors, ces hommes et ces femmes vont faire quoi? Ils vont voir les choses clair. Ne peut pas les tromper. Jamais de la vie. Hein? Matthieu chapitre 5, le verset 14. Je lis ça pour toi, Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Voilà. La Bible dit, je suis la lumière du monde. Et puis après, il dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il y a deux lumières. Non. Ça veut dire que lui, là, il s'est réincarné dans ceux-là. Voilà. Donc ils ont les mêmes propriétés et les mêmes attributs. Voilà, le Christ. Réincarnation du même personnage. Il avait lu la lumière du monde. Maintenant, cette fois-ci, la lumière du monde, maintenant, tu vois son nom, c'est quoi? C'est William Branham. Hein? Apôtre Paul. Toi-même, puisque dit vous. Donc, il ne faut pas te limiter. Il ne faut pas te limiter sur mon William Branham. Il dit vous. Le vrai. Ah, ce matin, même, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Mais ça, c'est la parole, non? Ça, c'est la parole, non? Voilà, je veux faire en sorte que tu vas voir ton nom et ton visage. C'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. Mais quand tu vas lire la Bible, là, tu vas plus voir Jésus. Tu vas plus voir Jésus-Christ. Tu dois te voir. Autrement. Je dis, relis encore.
Tu n'as pas bien compris ce qu'on essaie de dire. On parle de toi. Ah, vous êtes la lumière du monde avec. Ah, c'est des extraterrestres. Ah, toi aussi. Ça veut dire que vous êtes la réincarnation. Vous êtes la réincarnation de la lumière véritable, du soleil véritable. Dès lors que vous êtes la réincarnation du soleil véritable, c'est que vous êtes des quoi? Vous êtes des petits soleils. Oui, vous êtes des étoiles. Oui, c'est ce que vous êtes. Des étoiles. Les vraies étoiles, les vraies affaires des sagittaires et les bêtises, c'est ça. Toi-même, là, tu es étoile aussi. Oh, toi-même, tu es étoile, tu ne sais pas ça. Tu as une lumière pour influencer quoi, les ténèbres. Pour influencer les ténèbres. Quelle affaire des sagittaires encore? Alors que toi-même, tu es lumière. Oh. Oh, toi aussi. Hein? La réincarnation de la lumière dans des hommes. C'est pour ça que là-bas Paul parlait du Christ. Hein? C'est-à-dire la postérité d'Abraham. Hein? Voilà, ils viennent avec la véritable lumière, la parole qui va faire quoi? Éclairer ton esprit. Hein? Il ne va pas venir t'abrutir. Il vient pour t'éclairer, il ne vient pas te produire dans les ténèbres, puisque lui, il est lumière. C'est les ténèbres qui mettent l'homme dans les ténèbres. Donc tu vas rester un ignorant. Or, un ignorant sera tout le dernier de la classe. Je répète, les frères, les ignorants sont le dernier de la classe. C'est le dernier. Il manque de lumière. Et il sera quoi? Quel sera son rang? Il n'a qu'à même comme elle donnait tous les meilleurs vœux sur lui, vœux de prospérité, vœux passer avec qui te prête à allumer les lumières. Et puis toi, tu veux prospérer sous son ministère. Ténèbres va te donner quoi? Tu seras dernier de la classe. Oui. Manque de connaissance, manque de lumière. C'est pas l'argent. Souvent, on évangélise, je dis ça aux frères, je dis ça aux gens là. J'ai dit, le frère, c'est pas l'argent que Dieu va te donner. Dieu te donne d'abord lumière, connaissance. À partir de connaissance là, tu auras l'argent. Je ne t'ai pas dit tu auras le vrai visage de l'argent. Le vrai visage de l'argent, c'est qui? Hein? Jésus-Christ. Ah, donc tu ne sais pas ça. Ah, t'as vu. L'argent même que tu utilises là, l'argent même que tu utilises là, est une ombre. Est une ombre. Ça te permet d'acquérir des choses, non? Ça te permet d'acheter des choses, non? Bon, maintenant, quel est l'argent qui va te permettre d'acquérir les choses éternelles? C'est quel argent? Il faut rester là dans vie. Jésus-Christ. C'est ça? Ouais. Viens chez moi. Hein? Et puis, tu vas pouvoir acheter des choses qui sont éternelles. Tu vas pouvoir acheter. Ouais, tu ne connais pas encore l'argent. Tu crois que tu connais l'argent. C'est que toi, tu as là, c'est pas ça qu'on appelle l'argent. Tu n'as pas eu encore le bon argent. Hein? Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 12 à 18, quand la parole se réincarne dans un homme, on va voir que cette parole doit faire quoi? Elle doit produire quelque chose dans la vie de cet homme, notamment changer son visage et son nom. Voilà. Ils ont dit une nouvelle créature. Parole incarnée en moi. Dieu lui-même, commençons même par Dieu. Dieu lui-même, quand il s'est incarné en Jésus-Christ, il est resté sur l'éternel Dieu. Oh, toi aussi. Il a changé de visage et de nom. Tu ne sais pas ça? Ouais. Bon, maintenant, toi, incarné en Christ, qu'est-ce qui doit se passer? 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 12. Et donc cette espérance, nous avons une grande liberté. Ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les filles d'Israël ne fixassent pas les yeux sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus tués d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ici là, la traduction Ancien Testament n'est pas juste. Hein? Il n'y a pas d'Ancien Testament, ce n'est pas possible. Parce qu'on avait déjà parlé de ça une fois ici. Ancien Testament, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un homme qui est mort. C'est pas ça?
Vous qui écrivez Bible, vous nous avez mis à l'école, non? Vous avez dit que testament, ça veut dire que quelqu'un est mort, non? C'est pas ça? Pour l'Ancien Testament, là, dites-moi qui est mort. Qui est mort pour un Ancien Testament? Le jour, ils vont trouver, moi le jour, je les attends. Les théologiens mentaient là. Le jour, ils vont trouver la personne qui est morte pour qu'ils appellent cet Ancien Testament là. Moi aussi, je vais changer de bagage. Ils nous ont menti il y a longtemps. Nous, on était dans. Ça, c'est le truc des religieux. Les gens nous ont donné. On mange sans prendre. On dit quoi? Sans réfléchir à ce qu'on dit. C'est ancienne alliance. Oui. Il y a eu une ancienne alliance, mais testament, non. D'ailleurs, est-ce que quand un animal meurt, là, il te donne testament? Ah, pause. Un animal est mort pour donner testament à un homme. Non. C'est que ce n'est pas juste de dire Ancien Testament. Par contre, il y a un testament. Ici, il y a deux alliances et un seul testament. Celui de qui? Jésus-Christ. C'est tout. Il s'arrête là. Ah, maintenant, si toi tu dis Ancien Testament, comment j'entends? Viens montrer la personne qui est morte. Et puis toi, tu as eu Ancien Testament. Viens me montrer la personne. Hein? D'accord. Donc, il faut la lecture. Enfin, c'est de l'ancienne alliance. Il ne se lève pas parce que c'est un Christ qui disparaît jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là, la liberté. Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur et l'Esprit. Donc, il avait dit deux choses. Première chose qu'il avait dit, c'est que les gens de l'ancienne alliance, là, il ne peut pas connaître Dieu. Il ne peut même pas le connaître. Pourquoi? Parce que quand Moïse montait devant Dieu, il descendait, il mettait un voile sur son visage. Maintenant, lui, il avait il ne comprenait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu était voilé. Amen. Ça veut dire que la parole était voilée. Amen. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que la personne, on sait qu'elle est là, mais elle est voilée. Donc, ce que tu ne peux pas la connaître. Hein? Alléluia. Amen. Maintenant, avec Jésus-Christ, c'est Dieu dévoilé. Amen. Dieu qui se dévoile. Mais ce n'est pas seulement avec Jésus, il se dévoile aussi avec nous. C'est ça qu'il a dit au verset 18. Hein? Nous tous, qui le visage découvert, donc il ne parle pas seulement de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit que le Christ, ce n'est pas seulement Jésus-Christ. Non, c'est le Christ. On parle de l'ensemble des chrétiens. En qui Christ se réincarne. Pour faire quoi? Se dévoiler. Se dévoiler. C'est pas se voiler. Non. C'est pas ça. Voilà. Le visage découvert. Contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Il y a des mots qui l'utilisent. Transformés en la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, c'est ce que je vais te montrer, que si tu es la réincarnation de ce Christ, c'est qu'il doit avoir quoi? Un changement de visage et de nom. Puisqu'il emploie le mot quoi? Transformer. Transformer, ça veut dire quoi? Voilà la chaise sur laquelle tu es assis là. Tu es assis là. Hein? C'est transformé. C'est du caoutchouc transformé. Un truc de verre transformé. Mais quand on a transformé là, ça peut encore avoir le même nom. Ça peut encore avoir la même forme. Réfléchis. Quelque chose qu'on a transformé et puis il garde encore le même nom. Il garde encore la même forme. On sait que tu ne l'as pas transformé. Hein? Transformer, ça veut dire que la chose avait un premier état. Il avait un premier nom. On appelait ça fer, on appelait ça bois, on appelait ça caoutchouc, on appelait ça tout ce que tu veux. Ou chocolat, ou café, hein? Ou bien sève, cacaoyer. Maintenant quand on dit transformer, pause. Il change de nom. Il change de nom. C'est ça. Il change de forme. La chose change de forme. Alléluia. Amen. Donc Christ en vous et en moi, ça vous fait quoi? Hein? Changer de forme. Changer de visage. Parce qu'il passe ici de visage découvert. Changer de visage. Avoir le visage de qui? Des baptises.
Non, c'est qu'il a déjà un problème. Hein. Christ n'est pas un baptiste. Avoir le visage de Branamis. Christ n'est pas un Branamis. Non, là on fait comment? Avoir le visage de qui? Des catholiques. Si, parce que tous ces gens qu'on est en train de citer là, tu ne peux pas être dans une religion. Tu ne peux pas être dans une religion et puis tu n'as pas leur visage. Moi je te dis, hein, tu ne peux pas, c'est pas possible. Même dans une nation, les Ivoiriens ont leur visage. Ce n'est pas du visage moral et spirituel. Hein? Les Américains sont leur visage. Les Parleurs sont leur... D'autres même ils mettent les balafres. Ils mettent les balafres et puis on connaît leur visage. Vous savez que ça c'est les gens des gens là. On connaît? Ah, qu'est-ce que tu crois? On peut les identifier. Ok? C'est quand tu regardes. Quand tu regardes sa manière d'adorer. Il est en train de te montrer quoi? Le visage de qui? Le visage de qui? Ici il te montre le visage de quelqu'un. Le visage de l'esprit qui est en lui. Voilà. Si c'est un mahométan, il va te montrer, puisque tu vois son front est bien noir. Donc ce que tu t'as montré là, c'est que là, il a montré son visage. Si c'est un bouddhiste, c'est un catholique, ouais, mais tu crois à son cou et il te montre le visage. Si c'est un visage qui te montre, c'est pas critiquer quelqu'un, non. C'est un visage qu'il est en train de te montrer. Le visage qu'il est en train de te montrer là, c'est le visage de Christ ou Antichrist. Ça vient de qui? Si, c'est pas, c'est entre les deux. Christ ou Antichrist. C'est ça? Les prostituées aussi ont leur visage. Et quand tu vois un visage de prostituée, tu vois pas les tropiphares, les mangeurs, son visage. Tu vois pas. Tu ne vois pas. Oh, mais c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Est-ce qu'elle t'a montré son visage? Si. Son habillement. Son habillement même te montre son visage. Son visage. L'esprit qui en elle, Césabelle, diable prostituée. C'est ça qu'elle est en train de te montrer. L'homme là aussi, il est en train de te montrer un visage. Non, ne me dites pas quand même que les gens sont là, ils n'ont pas de visage. Si, il y a le visage physique, mais il y a le visage moral, parce qu'il a vu pour quelqu'un, et puis maintenant il est en train de copier le visage de quelqu'un. Il a vu. Où est la vue? Bon, maintenant, quand Christ vient rentrer en toi, et puis il a toujours des visages de godets, il a toujours des visages de gourous. Il a. Hey, vous êtes en train de mentir. Hey. Et puis il a toujours le visage des Ivoiriens. Aïe. Il a toujours le visage des prostituées, le visage des alcooliques, hein? Le visage des bandits là. Non, le frère, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a échappé. Regarde, Christ en toi. Christ en toi. Il doit avoir un changement de visage et de nom. Hein? Parce qu'avant, tu étais quoi? Tu voulais des jupons. Puis tu es rentré en quoi? Et puis tu es toujours dans quoi? En quoi encore? Tu voulais des jupons. Ton visage n'a pas changé. Ça, c'est le démon qui est encore en toi, ouais. Hein? Voleur, menteur, cupide. Visage d'escroc, hypocrite, etc. Et puis il dit, je suis chrétien. On dit, bon, il faut nous montrer le visage de Jésus. Il dit donc que c'est quand on va arriver au ciel qu'on va voir le visage. Aïe. On va arriver dans quel ciel? Donc on n'est pas encore au ciel. Hein? T'as dit comment? Il dit ici, nous tous, le visage découvert, contemplant, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Image, c'est-à-dire que l'homme là, il a rendu l'invisible visible. Image, c'est ce qui rend l'invisible visible. Tu as compris? Bon, maintenant l'image là, c'est même image. Donc, c'est l'image de qui? C'est l'image de Jésus-Christ. Alors qu'on voit qui quoi Daniel. Mais l'image qui nous montre, c'est l'image de qui? Hein? Maintenant, donc, si on te regarde, et puis maintenant, maintenant, nous, l'image que quand tu nous montres là, c'est même chose que pour les catholiques. Et puis tu dis que tu es un chrétien. Aïe. Comment ça? Ben, tu montes forcé, tu montes ta manière de vivre, montre l'invisible, c'est-à-dire l'esprit qui est en toi. Quel esprit? Quel esprit qui est en toi? C'est lui, il est invisible. Ah, maintenant, tes actes que tu poses là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de rendre
Tu es en train de donner l'image, tu es en train de nous montrer l'image de l'esprit qui est en toi. Si tu es un incrédule, tu es en train de nous dire ça. Voilà. Maintenant, il ne faut pas venir nous parler de Jean, c'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur. Et image, ça veut dire quoi? Image, ça veut dire quoi? Image, c'est ce qu'on voit. Image, ce n'est pas invisible. Image, c'est ce qu'on voit. Image, même quand tu allumes ta télévision, quand tu allumes ta télévision, tu vois image. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont assis quelque part qui parlent. Toi, tu n'es pas là-bas. Mais quand tu regardes ta télévision, tu vois quoi? Leur image. C'est qu'ils existent. Voilà. Mais pour nous là, c'est l'invisible. Le Christ. Le Christ. Ou le Dieu qui est au ciel. Tu montres son image sur la terre. Le nom et le visage qu'il a. C'est-à-dire, dans cette situation-là, quel est le visage que Dieu va avoir? Il va rire, puis il va se fâcher. Voilà. Maintenant, je te dis, si maintenant, on va arriver là, ils sont allés faire beau d'or là. Maintenant, si en temps, quand devant la situation, Dieu lui est fâché au ciel, et puis toi tu dis que Dieu est en toi, et puis toi tu dis, ta. C'est vraiment ce menteur là, Dieu est en toi vraiment. Et puis toi tu es content. En tant Dieu lui est triste, et puis toi tu n'es pas triste. Il faut bien lire ta Bible. C'est quoi l'appel chrétien, c'est que tu n'as pas bien compris. Il faut bien lire ta Bible. Hein? Image, ça veut dire que parce que l'expression, le visage de l'homme dégage l'expression de ses sentiments. On regarde son visage. Tu n'es pas content, mes frères, tu n'es pas content. On sait que tu n'es pas content. Est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce qu'il a parlé? Non, il n'a pas parlé. Mais quand tu regardes son visage, c'est qu'il n'est pas content. Tu sais? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Non. On dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Non, la manière que tu m'as regardé. Ah bon, pourquoi tu dis ça? Parce que quand tu as regardé son visage, tu sais que non, le gars là, il est un hypocrite. Il n'est pas content de nous voir. Voilà. Donc le visage exprime les sentiments. Hein? Le visage exprime les sentiments d'un homme. C'est pour ça que si tu peux faire comme les hypocrites. Voilà, mais au fond de lui-même, là, son visage, il n'est pas content. Il regarde pas. C'est que tu es un hypocrite. Un hypocrite menteur. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen, quoi? Le nom et le visage sur la parole. Alléluia. Mais maintenant, nous disons que si nous sommes la réincarnation du ministère, de la personne, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes la réincarnation. Nous sommes la réincarnation. Ça veut dire que nous devons arriver à voir les choses et les personnes sous leur vrai visage. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Amen. Alléluia. C'est le but parfait. Amen. Ça veut dire que tu es en union avec lui. Pour ça, tu ne peux pas le faire sans lui. C'est pas possible. Hein? Voilà. Galates chapitre 4, le verset 21 à 24. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et l'un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Alléluia. Le Christ c'est réincarne. Je dis, il est le seul qui peut mettre le nom et le visage sur la parole. Je ne pouvez pas dire le vrai nom. Hein? Maintenant, nous avons ici l'exemple du ministère de Paul. Et Paul, qui est Paul? Qui est Paul? Il est la réincarnation du ministère de Jésus-Christ. Ah. Voilà. Les autres ont dit que ça, c'est Paul qui a dit. Ça, c'est Jésus n'a jamais dit ça. Regardez les pasteurs. Oh non, vraiment. S'il était là, nous on entend toutes sortes de choses. Les pasteurs, il vient mettre en cause ce que Paul a dit. Aïe. Non, et puis les gens sont assis encore dans l'église et l'acclament. Là, les chrétiens ont fumé Gambia. Non. Quoi? Non, regarde, Paul, il est la réincarnation du ministère de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est Christ encore réincarné. Et il va te montrer ça ici. Hein? Vous qui voulez sous la loi, n'entendez-vous point la loi? La loi, c'est la Torah. Hein? Notamment ici, ce que Moïse avait écrit
sur les deux alliances que Abraham avait fait avec Agar et Sarah. Il va te donner, il est en train ici de te donner le vrai visage d'Abraham, le vrai visage de Sarah, le vrai visage d'Agar, le vrai visage d'Ismaël, le vrai visage d'Isaac. Il lit dans la Bible, il voit seulement Abraham, et Isaac, Agar, Sarah. Mais lui, quand il va te parler là, il va te dire que les gens là, voici leur vrai visage. Oui. Alléluia. Que Dieu nous aide, mon frère, ma soeur. Allez au-delà de la lettre. Allez au-delà de la lettre. Il y a le Christ seulement qui peut faire ça. Et si tu vois quelqu'un faire ça, il faut te dire que tu n'as plus affaire à un homme mortel. Tu as affaire à l'immortel, le Christ. C'est lui seul qui peut faire ça. Lui seul. Personne ne peut faire ça. C'est sa parole, non? Est-ce que c'est ta parole? Non. C'est sa parole, non? Donc quand il parlait, il sait de qui il parlait. Il sait de qui il parle. Hein? Alléluia. Donc ici nous parlons des deux alliances que Abraham a faites avec ses deux femmes. La première alliance qu'il a faite, c'est comme il dit ici, le verset 24. Ces deux sont allégoriques. Ces deux femmes sont deux alliances. Hein? Ces deux femmes sont deux testaments. Vous les gens des testaments anciens. Ces deux femmes sont deux alliances. Ces deux femmes, c'est-à-dire Agar et Sarah, sont deux alliances que le même homme a fait. Et de ces deux alliances, il a eu deux enfants. Qui sont quoi? Ismaël et Isaac. Alléluia. La première alliance qu'il a faite, le verset 23, celui de l'esclave naquit selon la chair. La première alliance qu'il a faite avec Agar est qualifiée d'alliance charnelle. Je le lis encore pour toi. Et le frère. D'abord, verset 24. Ces choses sont allégoriques. Ces deux femmes sont deux alliances. Maintenant, verset 23. Celui de l'esclave, Agar, l'enfant a naquit selon la chair. Conséquence, ça veut dire que la première alliance est une alliance charnelle. C'est ça? C'est pas la vraie alliance. C'est pas la véritable alliance. Hein? Non. C'est une alliance qui a été faite en dehors de la parole. Parce que Abraham et Sarai avaient un problème du moins, Abraham avait un problème pour enceinter Sarai. Alors maintenant, Sarai, ça c'est dans Genèse 16. Sarai a dit qu'il ne doit prendre la servante quand Abraham va l'enceinter. Maintenant, ils vont avoir l'enfant que Dieu avait promis. Voilà. Donc, ce n'est pas la version des faits de Dieu. C'est eux leur version. C'est eux leur version. Comment faire pour avoir l'enfant? Ce n'est pas Dieu qui leur a donné l'enfant, c'est comment eux-mêmes ont fait pour avoir l'enfant. Je n'ai pas dit comment eux-mêmes ont fait pour réussir. Il n'y a pas la foi là-bas. Hein? Voilà, même naturellement, là, tu ne peux pas céder une femme. Tu ne peux pas céder ta femme. Tu prends une deuxième femme, tu l'enseignes. Où est la foi dans ça? Oh. Où est la foi dans ça? C'est une écriture, tu fais comme tous les autres hommes. Voilà. Maintenant, si toi tu dis que tu es glorifié, c'est que tu as un problème. Donc tu n'es pas glorifié, tu as une écriture. Hein? D'accord. Maintenant, Paul nous dit que la première alliance que Dieu a donnée aux enfants d'Israël n'était pas la véritable alliance. Hein? En d'autres termes, Abraham équivaut à qui? Le vrai nom d'Abraham, c'est qui? C'est l'éternel Dieu. C'est ce qu'il a train de dire. Abraham, quand il lit ta Bible, Abraham là, équivaut à qui? Hein? Qui a donné la première alliance? C'est l'éternel Dieu, c'est pas Jésus-Christ. C'est l'éternel Dieu. Ok? Maintenant, l'éternel Dieu là, quand il a donné l'alliance, aux enfants d'Israël, l'alliance était parfaite? Non. Non. C'était une alliance avec défaut. Hein? D'ailleurs, est-ce que les enfants d'Israël, dans leur relation avec Dieu, sous cette alliance-là, ils ont pu une seule fois faire la volonté de Dieu? Une seule fois. Jamais. Toujours c'est pas là. Aïe. Parce que l'alliance sur laquelle vous êtes mariés, il y a un problème. Il y a un problème d'abord en Dieu lui-même. Dieu est saint. Hein? Vous êtes des pécheurs.
Ok? On a bien dit, tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Oh, toi, tu es un pécheur. Ça veut dire que tu auras toujours problème avec Dieu. C'est ce que ça veut dire. Tu auras toujours problème. Ouais? Donc vous allez toujours vous poursuivre, vous allez toujours vous battre. Parce que toi, tu vas toujours pécher, non? Et puis, lui, il va faire quoi? Puisque lui, il est saint, lui, il va faire quoi? Il va te pardonner. Non, il ne va pas te pardonner. Non, il ne va pas te pardonner. Il va te tuer. Voilà. Le défaut. Je te montre. Donc, il a montré ça à Abraham. Hein? Il va dire à Abraham. Quand Abraham a enceinté Agar, c'était pour nous montrer que la première alliance que Dieu a donnée n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Voilà. Il est en train de te parler, mais qui peut mettre un nom sur cette parole? Hébreux chapitre 8, le verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Mais moi je vais te dire, si l'Éternel Dieu lui-même était sans défaut, pourquoi il est devenu Jésus-Christ? Hein? Moi je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi et de moi. Lui-même là, lui-même Dieu là, s'il n'y avait pas de problème en lui-même, pourquoi il est devenu Jésus-Christ? Tu t'es jamais posé la question. Pourquoi il ne reste pas comme ça? Pourquoi? Parce que tant qu'il est l'Éternel Dieu, il ne peut pas te sauver. Il ne peut pas. Il va te tuer. Voilà. Donc il te montre ça. Le vrai visage d'Abraham, c'est qui? Hein? L'Éternel Dieu. 2. Le vrai visage de Agar, c'est qui? On a lu le nom. L'alliance. L'alliance. La première alliance. Encore, le vrai visage de Agar, c'est qui? Hein? La Jérusalem d'en bas. Ça, c'est le verset 25. Grande 4, le verset 25. Quand Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. C'est-à-dire là où Dieu a donné l'alliance. Agar, c'est l'alliance qui a été donnée. Et elle correspond aussi à la Jérusalem actuelle. Agar correspond non seulement à l'alliance qui a été donnée, c'est-à-dire Agar, c'est l'alliance. On te montre le vrai visage d'Agar. 2. Agar, c'est qui encore? La Jérusalem actuelle. Hein? Je ne vais pas dire l'un de culte là. L'un de culte là. On dit que c'est Agar. Hein? Depuis 16 ans. Ses enfants, son enfant Ismaël là, c'est les adorateurs qui vont là-bas. C'est eux. C'est-à-dire les Juifs. Il est en train de donner le vrai nom. Hein, de la parole. Et lui, il dit ça. Il dit que non, on parle d'Agar. On parle d'Agar. Non, on ne parle pas d'Agar. On parle de toi. On parle de vous, les Juifs. Voilà. Vous et votre lieu de culte. Hein? Parce que comment on devenait, regarde, frère, regarde, comment on devenait sacrificateur dans l'ancienne alliance? Hein? Il fallait être de la lignée d'Aaron. Comment on devenait roi dans l'ancienne alliance? Il fallait être de la lignée de David. C'est-à-dire qu'il fallait naître par la chair, pas par l'esprit. Pas par l'esprit. Dans l'ancienne alliance, la naissance qui est dans l'ancienne alliance, là, c'est la même naissance qu'il y a chez les musulmans. C'est la même naissance. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? C'est la même chose. Hein? Voilà. Donc c'est pourquoi il était nécessaire de changer l'alliance. C'est pourquoi il était nécessaire de changer l'alliance. Et Dieu a montré cela toujours à Abraham. Toujours. J'ai déjà parlé de cela. Hein? Vous avez vu ça dans l'autre leçon, on va revenir dessus. Genèse 17, le verset 5. Il a dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Voilà. Donc on ne t'appellera plus Abraham, ton nom sera Abraham. Changement de nom. Hein? Pas dit changement de personne. Ok? Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on change de nom? Parce que sur le nom d'Abraham, là, il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Hein? Donc quand on change son nom, ça veut dire que maintenant on ne peut plus l'accuser d'avoir, puisqu'il s'appelle maintenant Abraham. Il s'appelle Abraham. Donc on ne peut pas l'accuser d'avoir enceinté Agar. Non, on ne peut plus l'accuser. Puisque ce n'est pas la même personne. Hein? Je t'ai montré ça quand comment on appelle les gens là? Haute-Volta a devenu Burkina Faso. Ça veut dire quoi? Hein, c'est le même pays.
Hein? Non, ce n'est pas le même pays. Non. C'est un autre pays. Un nouveau pays. Hein? Quand le Dahomey est devenu quoi? Bénin. C'est le même pays. Non, ce n'est pas le même pays. Quand toi-même, tu deviens chrétien, tu es la même personne. Non. Donc ça veut dire que genre, le gars, il poursuit Kouakou Daniel. Alors que le gars, ça ne veut plus Kouakou Daniel. Amen. Voilà. Il accuse Kouakou Daniel, alors que le gars, ça ne veut plus Kouakou Daniel. Hein? Comment il s'appelle? Le Christ. C'est le Christ. Le Christ, ça ne peut rien dire contre lui. Parce qu'il est parfait, il n'a jamais péché. Jamais péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as vu Dieu? Hein? Dans le changement de nom qu'il y a chez la personne d'Abraham qui devient Abraham, ça parlait de qui? C'est toujours de Dieu. Dieu parle de lui-même. Il ne parle pas de cet homme-là. Non, il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Donc comment il était avant? L'éternel Dieu, le gars qui tue. Hein? Tu pêches, il te tue, tu pêches, il te tue, tu pêches, il te tue. Il a vu que non, ça ne l'arrange pas. Attends, je vais devenir Jésus-Christ. Voilà. On t'explique la parole, frère. Pourquoi? Moi, je te pose la question, je n'êtes pas d'accord. Vous allez écouter ce message, vous n'êtes pas d'accord. Moi, je vous pose une question. Pourquoi l'éternel Dieu est devenu Jésus-Christ? Donnez mon réponse. Pourquoi il ne garde pas l'éternel Dieu et devient Jésus-Christ? Pourquoi? Hein? Pourquoi Abraham est devenu Abraham? Et puis c'est lui-même qui a changé son nom. Pourquoi? Pourquoi il est avec le même nom pour lui donner maintenant Isaac? Parce qu'avec le nom là, avec le nom des anciens là, il n'est pas qualifié pour avoir Isaac. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il peut avoir Ismaël, petit frère d'Ismaël, petit sœur d'Ismaël. Il peut. Mais Isaac, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et donc il change son nom. Hein? De circoncision. Il a changé le nom, de Sarah, circoncision. Mais Dieu parlait de qui? De qui? De qui? De cet homme-là, non, de lui-même. Hein? Hein, dans Philippiens chapitre 2, vous pouvez lire ça plus tard, le verset 6, jusqu'au verset 11, il s'est dépouillé lui-même. C'est pas ça? Celui qui existe en forme de Dieu, Jésus, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'esclave et en parlant comme un simple homme. Et puis il s'appelle comment maintenant? L'éternel Dieu encore. Hey, toi aussi. Aïe. Quel signe de papa et toi? Il s'appelle encore quoi? Elohim. Aïe. C'est pas dit pour Abraham. Quand ça arrive sur lui, et puis tu veux garder son ancien nom. Non, il a changé de nom. Hein? Pourquoi? Parce qu'il va commencer une nouvelle alliance. Il va commencer une nouvelle œuvre. C'est ça? Mais si c'est pour garder la même alliance, c'est qu'il garde le même nom. Maintenant, comme il change de nom, ça veut dire qu'il va commencer une nouvelle alliance. Et le Seigneur Jésus est le Père, est le Dieu et Père de la nouvelle alliance. Ça, tout le monde le sait quand même, toi aussi. Hein? Celui qui nous a donné le testament, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'éternel Dieu. L'éternel Dieu n'est jamais mort. Parce que par un testament, il faut que la mort du testataire soit constatée. Le frère, le testataire c'est qui? C'est dans l'éternel Dieu. Hein? Mais il ne peut pas mourir. Donc il faut qu'il devienne Jésus-Christ. Voilà. On va te donner le testament. Hein, le Fils de Dieu. Hein, le Christ. Hébreu 9, le verset 16 à 16. Quand là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testataire vit. Hein? Tant que le testataire vit. Et le testataire, c'est-à-dire Elohim, El Shaddai, l'éternel Dieu. Mais il ne peut pas avoir un testament. Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'il change. Il faut qu'il change. Il faut qu'il devienne quoi? La résurrection et la vie. Voilà. Alléluia. C'est parfait dans la parole. Amen. Est-ce que tu la comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. C'est que Paul essaie de nous dire, maintenant, pour nous là, c'est Abraham. Le vrai Abraham, c'est qui? C'est le Père Céleste. C'est le Père Céleste, le Fils de Dieu. C'est lui le vrai Abraham. C'est lui.
Hein, je mets un visage sur le nom Abraham. Le nom Abraham, là, il y a un vrai visage qui est caché derrière. Et moi, je te mets ça. Voilà. C'est toujours le Christ. Et puis, il dit ici, Galates chapitre 4, le verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Quand il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs et l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. D'accord, donc on a vu Abraham. Maintenant, on voit maintenant Sarah. On nous dit que Sarah c'est le type de la Jérusalem d'en haut. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc Sarah, elle est le type de la Jérusalem d'en haut. Hein? Tu es né comment? Toi, tu es fils. Ta mère patrie, ici c'est mère patrie. C'est notre mère. Mère patrie. Hein? Voilà, puisque nous on est descendus d'en haut. Notre première naissance là, notre première naissance a fait de nous des esclaves. Et des enfants de la lignée de quoi? Maintenant, notre deuxième naissance, c'est là qu'il y a changement de nom et d'identité de visage. Là, c'est la naissance d'en haut. Là maintenant, le Christ, c'est le Christ. Oui. C'est le Christ qui vient s'incarner dans Kwaku Daniel. Et quand il s'incarne dans Kwaku Daniel, il y a quoi? Transformation. Transformation. Il va voir maintenant caractère de qui? Tu vois. Maintenant, forcer la sœur, c'est que tu dois avoir caractère d'en haut. D'en haut maintenant. Visage de où? De quelle patrie? Ivoirien. Ivoirien, il y en a sont en haut. Toi aussi. C'est le vrai. Là, ce qu'il en a t'expliquer la parole. La nouvelle naissance, c'est la naissance d'en haut. Il est né en haut, ça veut dire que l'esprit là, cette fois-ci l'esprit est quitté en haut. Pour venir entrer en Lucas. Et comme l'esprit est venu en haut, c'est toujours le Christ. Quand il vient rentrer en lui, ça produit quoi? Transformation. Changement de vision. Visage, son visage change. C'était une prostituée, elle commence à avoir le visage d'une femme sainte. Menteur, elle commence à avoir le visage de quelqu'un qui dit la vérité. Alléluia. C'est ça, le frère. Pourquoi? Parce que quelque chose est passé en lui. C'est ça. Il n'est plus son même terrien. Il n'est plus de la lignée de Kwaku. Non, il est de la lignée de Jésus-Christ. Les gens qui viennent d'en haut. Ils viennent d'en haut. Alléluia. Et ils sont capables de faire quoi? De montrer le visage et le nom des gens d'en haut. Ici en haut, l'invisible. Ils sont à l'image et à la ressemblance de qui? Du premier-né, Jésus-Christ. L'homme d'où? L'homme d'en haut. Le premier-né, c'est notre Père. Alléluia. C'est-à-dire que je t'ai toujours expliqué ça, je reviens encore dessus. Regarde. Quand il est devenu fils, il est venu d'en haut, il est devenu fils. Fils de Dieu, parce qu'il ne peut pas venir sur la terre et puis ne pas fils de quelqu'un. Voilà, ça n'a aucun sens. Voilà, tout homme qui vient sur la terre, tu sais que tu es enfant de quelqu'un. Voilà, à moins que tu n'es pas né. Voilà, maintenant si tu es né sur la terre, ici, c'est que tu es enfant de quelqu'un. Hein? Voilà, Romains 8, le verset 29. Car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Hein? Image du fils. Or, le fils a eu des descendants d'où? En haut. Hein? Ok? Maintenant, quand le fils commence à avoir des enfants, il devient quoi? Il devient quoi? Il devient père. Ah, toi aussi. Alors, il n'a qu'à rester tout fils. Toi-même, quand tu as commencé à avoir des enfants, tu es toujours resté fils. Ah, la soeur, tu es resté fille. Tu n'es pas devenu mère. Ah, toi aussi. Donc, quand le fils commence maintenant à avoir sa lignée, sa descendance, son arbre généalogique, il doit toujours venir aussi toujours tout, en haut, parce que lui il est en haut, donc les enfants doivent descendre tout, d'en haut toujours, voilà, ils sont à l'image, c'est ce qu'il a dit sinon, hein?
Ils ont été prédestinés à être semblables à l'image. Image, ça veut dire qu'à partir d'eux, on voit ce qui est invisible. C'est ça, image. Image et ressemblance. On peut voir ce qui est invisible. Notamment quoi? La face de Dieu. La face. La face de... S'il est content, il n'est pas content. Oui. On voit. Parce qu'ils expriment les sentiments qui sont en celui qui est visible. Si. Autrement, c'est que ce n'est pas ses enfants. Ce n'est pas ses enfants. Il ne peut pas réagir. Ils n'ont pas le même instinct de vie. Il ne peut pas réagir de la même manière que le père. On sait qu'ils ne sont pas de la même lignée. C'est que ce n'est pas ses enfants. Hein? C'est qu'il y a un problème dans l'identité. Regarde, ce que nous sommes en train de dire ce matin. Alléluia. Les juifs là, comme Paul l'a dit là, les juifs là, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire ils vont lire la Bible là. Ils vont dire que Abraham est allé, il a enceinté Agar, et puis après, il a enceinté Sarah, et puis maintenant, il a eu, vous savez, comme les musulmans là, il a eu Isaac, et puis il a eu Ismaël, et puis c'est fini. C'est fini. Il ne peut pas aller plus loin, il s'arrête là. Bon, c'est fini. C'est fini. Donc tu as fini de prêcher la parole. Oui, il a fini. Tu es sûr? Tu es sûr que c'est ce que la parole avait dit? Voilà. Et ça, c'est le prédicateur. C'est le prédicateur que nous avons aujourd'hui, des gens qui parlent de la morale. Frère, il y a la morale en Dieu. Mais excuse-moi, Dieu, ce n'est pas de la morale. Si ça fait de morale là, moi je n'ai pas besoin de venir. Je n'ai pas besoin de suivre Jésus-Christ. Dans mon village à Diabo, on parle de morale. Je n'ai pas besoin de suivre Jésus-Christ. Et si on a besoin de suivre Jésus avec la morale? Oh, toi-même quand tu fais le mal, tu ne sais pas. Hein? Oh, tu ne sais pas que c'est mauvais. Quand tu fais ça, ça ne te fait pas mal. Alors donc, ne venez pas de parler de morale. Non, l'évangile de Jésus, ce n'est pas de la morale. Je suis désolé, ce n'est pas de l'histoire. Non. C'est la révélation du nom et du visage relatif au nom dans le jour. Dans le jour. Vous ne pas dire dans un homme. Dans un homme. L'homme a un visage de Dieu maintenant. Il a le visage de Dieu. Donc là, fais attention, le frère. Parce qu'il a le visage de Dieu. Alléluia. Tu peux connaître les sentiments de Dieu au travers de lui. Hein, on va faire un peu rapide. Sinon, ça là, c'est des jours, on va prêcher dessus. Apocalypse, chapitre 2, de verset 20 à 24. Il dit ici, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigne séduire mes serviteurs, afin qu'ils se livrent à l'impudicité, ils m'ont devient sacrifié aux idoles, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit, elle va se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres, je ferai mourir de voir ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sont les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon vos œuvres, à vous tous, les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Comme il les appelle, je vous dis, je ne vais pas suivre vous d'autres fables. Et donc on continue de mettre notre visage sur la parole. Nous on est Christ. Si c'est nous on est Christ, on n'est pas n'importe qui. Et la soeur, le frère, tu n'es pas n'importe qui, tu es le Christ. Si tu n'as pas besoin de prier, c'est ce qu'il dit, tu lui as dit que tu n'as pas besoin de prier. Il a prié que Dieu n'a pas me convaincu que je suis l'église. Non, tu n'as pas besoin de ça. Lis Bible là, lis Bible là. Tu vas voir. Si c'est pas ce que la Bible dit. Hein? Donc ici, il est question d'une femme qui s'appelle Jézabel. Hein? C'est toujours, ça dit que la Bible, c'est la constance. Et cette femme qu'on appelle Jézabel, qu'est-ce qu'elle va faire aux chrétiens? Il a dit qu'elle va séduire. Hein? Comme il a dit ici, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs. Donc c'est Jésus qui parle. Il dit que ses serviteurs, c'est-à-dire en d'autres termes les chrétiens, vont se laisser avoir par une femme qu'on appelle Jézabel. Et quand elle va les séduire, hein, le verset 22 dit que je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Donc, quand elle va les séduire, ils vont aller commettre adultère.
Adultère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que genre, tu es marié puis tu sors avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, elle va le tromper. Séduire, c'est tromper. Elle ne va pas le brutaliser. Non, non, non. Non. Hein? Elle va le séduire en erreur. Hein? De sorte qu'ils vont aller faire ce que Jésus a dit de ne pas faire. Ils vont faire ça en croyant que c'est Jésus qui a dit de faire. Et quand ils vont commettre adultère avec elle, alors le verset 24 dit quoi? Hein? À vous tous, les autres de Thyatire, qui ne sont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Quand ils vont commettre adultère, alors les profondeurs de Satan, c'est-à-dire la manière dont Satan a adoré dans le bois sacré, on va retrouver ça dans l'église. Ça va venir dans l'église. Voilà. Quand tu as commis adultère, c'est que tu fais rentrer des choses. Hein? Et pour eux, là, quand ils sont partis commettre, quand on les a blagués, on les a menti. Et puis ils sont allés à cette doctrine. Ils ont mangé cette doctrine. C'est ça qui dit ici, le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme d'Isabelle se dire prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qui mangent des viandes sacrifiées. Ce n'est pas manger au sens propre. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Amen. C'est pas, ici, c'est consommer quoi? Viande sacrifiée aux idoles. En d'autres termes, consommer l'enseignement qui appartient à notre religion. Amen. L'enseignement là, c'est ce que vous êtes en train de faire là. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Les sorciers font ça. Et vous êtes en train de faire ça dans l'église. Ça, c'est des choses étrangères. Hein, vos histoires d'hôtel, vos histoires de sel, vos histoires de huile, vos histoires de je ne sais pas quoi, et toutes ces choses. La sorcellerie est rentrée dans l'église. C'est la même chose qu'il a dit ici. Paul aussi a dit la même chose. Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 3. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la fétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Donc, ne pas se marier et puis avoir des totems, ça c'est des choses qui appartenaient aux autres religions. Aux autres religions. Voilà, maintenant on retrouve ça dans l'église. Voilà. Tu ne dois pas manger porc, tu ne dois pas manger ci. Voilà. Tu ne dois pas boire du vin, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, comme si c'était dans la nourriture que se trouvait là cet été. Là, si. Voilà. Et maintenant, tu vois, frères et sœurs, il y a quelque chose aussi que nous devons chercher à comprendre, c'est-à-dire le vrai nom et le vrai visage d'Isabelle. Voilà. Puisqu'on nous dit que la femme là va venir, on va l'appeler Isabelle. Mais toi, tu as déjà vu une femme qui s'appelle Isabelle ici. Même les prophétesses qui prêchent là, est-ce qu'il y a une qui s'appelle Isabelle? Tu as déjà vu les mamans pasteurs, une maman pasteur qui va prendre ce nom-là? Qui est bête pour aller prendre un nom comme ça? Quand tu aimes ton enfant, tu vas lui donner le nom d'Isabelle. Est-ce que tu vas faire ça? Non. Voilà, donc ça veut dire que la personne là, on ne va pas l'appeler vraiment Isabelle. Non. Non, parce que personne n'est fou pour donner ce nom à son enfant. Hein, comme par exemple Judas Iscariote, qui a 14 ans. Qui va donner le nom de Judas Iscariote à son enfant? Hein? Non. Personne ne va faire ça. C'est des noms qui veulent dire beaucoup de choses. Donc on ne fait pas ça. Hein? Le frère, tu as compris, tu dis Amen. Donc on doit chercher à comprendre, chercher à connaître Jézabel. Hein, sous son vrai nom et son vrai visage. Voilà. Cherche qui est Jézabel sous son vrai nom et son vrai visage. Parce que Jézabel, ce n'est pas son vrai nom. Hein? Ce n'est pas son vrai visage. Parce que le nom Jézabel existait déjà. Nous avons le visage de Jézabel là-bas. Maintenant, ici, on dit encore Jézabel. Donc, ce n'est pas son vrai nom. Ce n'est pas son vrai visage. Alléluia. Mais ici, ils sont allés parler de qui? De l'église catholique. Mais ce n'est pas tout. Hein? Il faut pas t'arrêter à l'église catholique. L'église catholique, ça, c'est la mère des prostituées. Hein? Et des apôtres. Ça dit que ce n'est pas elle que les choses qui appartenaient à la religion babylonienne sont retrouvées dans l'église. C'est cette femme. Parce que ce n'est pas la femme que le bien est rentré dans le monde. Jésus-Christ. C'est par la femme aussi que le péché est rentré dans le monde. Tu es bien d'accord avec ça? C'est pour ça qu'on dit femme Jézabel. Ça veut dire
qu'on parle d'une institution religieuse. Oui. C'est pas ça que c'est une femme. L'église est une femme. On parle d'une église. Hein? Ou des prophètes d'une église. Ou des pasteurs d'une église. C'est par ceux-là. Hein? Noël, Épiphanie, et toutes ces fêtes, ces bêtises qui appartenaient aux nations, se sont retrouvés dans l'église. Et puis les chrétiens sont en train de faire quoi? Ils sont en train de faire quoi? Manger la viande sacrifiée aux idoles. Et les gars sont en train de manger la viande sacrifiée aux idoles. Et puis quand lui dit ça, il dit que non, ce n'est pas lui. Et pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la parole. Il ne connaît pas la parole. Bon, il ne peut pas mettre, il peut pas, son pasteur ne peut pas mettre le vrai nom, le vrai visage sur cette parole. Donc il est tombé dedans. Et puis il ne sait pas. Hein? Viens sacrifier aux idoles. On parle de qui? Ces affaires sur le vrai visage. Église catholique. Mais pas seulement l'église catholique. Toutes les églises qui font quoi? Les choses de Dieu de la même manière qu'elle. Je répète. Avant on disait, non, c'est l'église catholique. Et les églises protestantes, maintenant moi je dis plus ça. C'est pas vrai. C'est faux. Parce que les églises du message sont de faire comme l'église catholique. Moi je dis ça. Ils enseignent la même chose. Mais tous ces gens là-bas, ils sont en train de condamner l'église catholique. Moi, il y a des choses qu'on appelle quoi? L'armoirie. Armoirie, ça veut dire quoi? Des choses qui appartiennent à une nation. Hein? Ce sont des types, ce sont des choses, des signes qui appartiennent à une nation. Par exemple, l'armoirie de Côte d'Ivoire, il y a l'éléphant, il y a les drapeaux, et puis il y a certaines choses. Ça, c'est des choses qui appartiennent à la Côte d'Ivoire. Et la France a son armoirie. Moi, je te pose la question. Le diable et puis Dieu, ils peuvent avoir la même armoirie? Non. D'accord. Maintenant, moi, je te ramène la question. Quand tu regardes, c'est les soi-disant l'église, même du message, les mêmes soi-disant prédicateurs qui sont sur la toile, en train de condamner l'église catholique et de regarder armoirie. Et dis-moi si ce n'est pas la même chose. Maintenant, si tu me dis que ce n'est pas la même chose, je suis déçu de toi. Je suis déçu de toi. Toi, tu es aveugle. Tu es aveugle. Tu ne vois pas. Oh, toi aussi. Donc, un esprit qui vient rentrer en toi, il n'a qu'à se dévisser. Il n'a qu'à voir Bible. Il n'a qu'à voir Bible. Mais ses armoiries, il ne va jamais renoncer à ça. Jamais. Jamais. C'est-à-dire, les choses qui lui appartiennent, les signes qui lui appartiennent, les empreintes qui lui appartiennent, jamais. Jamais il va renoncer à ça. Jamais. Donc c'est comme ça qu'on peut connaître Dieu et le diable. Par qui? L'image. L'image. Ou la ressemblance. L'image ou la ressemblance. Parce que l'église qu'on est en train de faire, il y a deux choses. Tu fais ça à l'image de Christ ou à l'image de l'antichrist. Or, l'image de l'antichrist, c'est qui? L'image, ça veut dire ce qui rend le diable visible. Mais c'est qui? C'est qui? C'est l'église catholique. Et toi aussi. C'est une image. Autrement, c'est que faut regarder dans le dictionnaire le mot image. L'image, ça veut dire que la chose n'était pas visible. Maintenant, voici l'image de la chose. Oui, comme Adam, image de Dieu. Oui. Maintenant, nous avons l'image. Si, nous avons l'image et la ressemblance de qui? La bête. Vous ne pas dire l'antichrist. Son image et sa ressemblance, c'est qui? C'est qui? Il dit ça n'existe pas. Ah bon, mais pourtant, toi, tu es l'image de Dieu, non? Toi, tu es l'image de Dieu, non? Tu rends visible l'invisible, non? Bon, c'est que le diable aussi, il y a une image qui le rend visible. Maintenant, si tu ne peux pas comprendre ça, c'est que tu vas te faire avoir. C'est que tu vas te faire avoir. Il a un visage. Si le diable dans le jour a une image, le diable dans le jour a un visage. Dieu dans le jour aussi a une image, il a un visage. Mais quand on parle ici du diable, hein, le diable dans le jour, son image qui est dangereuse. C'est ça qu'il a dit dire là, l'image dangereuse du diable. Ce n'est pas le féticheur du quartier. Lui, il est trop petit. Hein? Ce n'est pas le comiaman. Ce n'est pas le danseur de Goli. Il est trop petit.
Non, non, il est trop petit. Hein? Ce n'est même pas les chrétiens de l'église là. Bon, eux, ils peuvent avoir encore peut-être réussi à séduire quelques chrétiens. Mais l'église épouse. Ce qui est dangereux, c'est qui? Ce sont les prophètes. Ce sont les pasteurs. Oui. Tu n'as combien de toi, le gars, le sang sur lui, la plume sur lui, toi, il peut te séduire. Il peut t'avoir. Un PD. Un Woubi. Woubi peut te séduire. Et puis, il va t'envoyer dans le Woubisme. Non, tu vois, souvent on jette la pierre sur la mauvaise personne. Non, non, c'est pas lui qui est le danger. Le Woubi n'est pas un danger pour toi. Non, je te dis ça. Non, il n'est pas un danger pour toi. Hein? Pierre, ce féticheur n'est pas un danger pour toi. Le marabout, bon, moi, c'est toi qui sois très bas dans le niveau de vie pour aller consulter encore les marabouts. Là, tu es vraiment très bas dans le niveau de vie. Hein? Voilà. Sinon, un chrétien qui dit de ce nom, non, le gars n'est pas un danger pour lui. Il va aller faire quoi avec ce minable-là? Avec ce minable. Hein? Il va faire quoi avec lui là? Non, il n'ira pas là-bas. Tu comprends? Non. Ici, on te parle de séduire. Si cette femme réussit à séduire, ça veut dire qu'elle représente un danger. Pour qui? Mais pour les chrétiens. Pour les chrétiens. Et Jésus en a parlé ici dans Matthieu chapitre 7, le verset 15. Matthieu 7, 15. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, car tant des raisins sur des épis et des figues sur des charbons. Alléluia. On n'a pas dit gardez-vous des woubis. C'est ça il a dit. Gardez-vous du woubisme. Jamais. Lui n'est pas dangereux. Gardez-vous des faux prophètes. Maintenant il a mis faux devant. Sinon, normalement, il a dit gardez-vous des prophètes. Prophète, le mot prophète, c'est le nom de qui? Hein? C'est une question que je vous pose à vous. Le mot prophète, c'est le nom de qui? Hein? Voilà. Gardez-vous des faux prophètes. Ça veut dire que le gars là, quand il va venir, il va parler de qui? De Dieu. Gardez-vous des... Mais pourtant, il dit faux prophète. Ça veut dire quand il va venir, il va pas dire soyez athée. Non. Non, 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 non. Il va venir parler de Dieu. Hein? Mais pourtant, on dit faux. Faux, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est l'image et la ressemblance de qui? Diable! Diable. Le voici, le diable est venu. Mais laissez voici la Bible. La grosse croix. Hein? Mieux, il parle en langue, il chasse les démons. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, ceux qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il prophétise. Et pourtant, il est diable. N'avons-nous pas sorti des démons? Pourtant, il est diable. N'avons-nous pas beaucoup de bien par ton nom? Pourtant, il est diable. Alors, je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Ah! Il est mort dans les films, hein? Hein, les frères? Si tu n'arrives pas, non, mais tu es le Christ. Tu dois être capable de mettre un nom sur un visage. Mais quand il a dit ça, hein, ici, là, lui qui a dit ça, là, quand il se réincarne en toi, là, c'est pour faire quoi? Ça vous dit non, il n'y a pas de faux prophète. C'est pour mettre maintenant le nom sur un visage sur cette parole. Toi, tu dois être capable de mettre un visage sur cette parole. Autrement, c'est qu'il ne s'est pas incarné en toi. Hein? Regarde. L'image et la ressemblance du diable dans le jour. J'essaie de te montrer ça chrétien. Ça veut dire que je suis en train de mettre un nom et un visage sur la parole. C'est pas seulement les féticheurs. Non, prophète. Surtout prophète. Mais quand tu vois ce prophète, il fait la même chose que les combien-man. Aïe. Je n'ai pas dit que c'est Dieu qui t'a envoyé. Là, tu vois, il y a la confusion. Mais il te ramène aux choses matérielles, alors que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Il te ramène en sel, huile, la terre, les hôtels. Il te ramène aux choses matérielles. Ah, fuis!
Oh, puis tu es encore assis là. Aïe. Toi aussi. Tu ne vois pas les armoiries du gars là. Hein? Tu rentres dans son lieu de culte. Lui, il est assis si trop. Je te dis, lui, il est assis si trop. Et puis vous êtes sur les autres chaises. Et puis toi, tu es encore assis là. Tu ne vois pas l'armoirie de Satan. On a qu'à te dire ça comment? On a qu'à te montrer ça comment? Bon, maintenant, ça c'est quitté aux églises catholiques. Moi, je te dis. Ouais, regarde, les gens disent que l'église catholique est mauvais. Mais ce que toi tu fais là, c'est pas chez eux que tu as pris. C'est pas l'armoirie. Dieu est dit à besoin. Maintenant, il parle le même langage. Depuis quand? Non. Hé, les frères, ça va t'avoir. Si tu n'arrives pas à mettre un nom et un visage sur cette parole, ça va t'avoir. Parce que dans le temps de la fin, l'antichrist, on dit antichrist, et puis c'est pas un sorcier. On dit antichrist, c'est pas un féticheur. Non, c'est un pasteur. Prophète. Hein? Mais, quand il parle de Dieu, il te ramène encore au même système de catholique. Même chose. Et toi, tu dis que comme il condamne l'église catholique, ça veut dire qu'il est la vérité. Mais il fait la même chose, non? Tu ne vois pas. C'est que c'est le même esprit. C'est le même esprit. Comme quelque chose, on va dire quoi? Quelque chose qui est derrière Dieu. Dieu vient entrer en corps Daniel, et puis pour ce corps Daniel a fait la même chose. Oh, toi aussi. Quand même, sois intelligent. Exode 32, le verset 4 à 6. Exode 32, le verset 4 à 6. Il a dit qu'il a reçu de leurs mains. J'étais alors dans un moule, et fit un veau en fonte, et dit Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron fit cela, il bâtit un autel devant lui, et s'écria demain il aura fait en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, se leva de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifications de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levait pour se divertir. Voilà, donc Moïse était monté sur la montagne, il tardait à venir. Tu as vu là, non? Hein? Et puis là, les enfants d'Israël ont fait quoi? Ils ont donné un visage à l'Éternel Dieu. En temps, l'Éternel Dieu n'avait pas de visage. Hein? Ils connaissaient le nom, mais pas le visage. Il n'avait pas d'image. L'Éternel Dieu n'avait pas d'image, il avait seulement un nom. Hein? Ils avaient seulement entendu sa voix, ils avaient seulement le nom, mais ils ne pouvaient pas mettre un visage sur le nom et la voix. Ok? Maintenant, eux-mêmes là, eux-mêmes ont mis visage. Hein? Si eux-mêmes ils ont mis visage. Le vol d'or qu'ils ont fait là, ils ont appelé ça comment? Hein? Ils ont appelé ça l'Éternel Dieu, ça veut dire qu'ils ont fait quoi? Voilà, ils ont donné un visage à leur Dieu. Voilà. Ils ont donné un visage. C'est ça? Hein? Leur Dieu c'est la vie. Donc en d'autres termes, on va dire qu'ils ont donné un visage à la vie. Si? Leur Dieu c'est le sauveur. En d'autres termes, ils ont donné un visage à leur sauveur. Etc. etc. Hein? Mais ça c'est le visage des sauveurs qui est là. Hein? Ça c'est le visage de qui? Le visage qu'ils ont mis le nom. Hein. Quand même, c'est le visage de qui? Là, je vous pose des questions à vous, les frères. Hein? Vous pensez que je dis comme un monologue, moi je prêche seul. Moi je vais prêcher avec vous ce matin. Le visage qu'ils ont fait, c'est le visage de qui? Hein? Voilà. Il n'est pas dit qu'il faut être précis, visage de la bête. C'est pas faux. Donc c'est le visage de quoi? Ou diable. Hein? Ok. Mais ils ont mis le nom de Dieu sur le visage du diable. Tu as vu ça? Oui. Ils ont. Aïe aïe aïe. Et quand ils ont mis le nom de Dieu sur le visage du diable, les gens ont commencé à adorer, pensaient à adorer Dieu, alors ils adoraient qui? Diable. Diable. Tu as vu, non? Amen. Amen. Et le jour là, il n'y a pas eu la vie.
il y a eu la mort. Hein? Dans le jour, il y a eu la mort. Parce que le visage sur lequel se dit le Dieu là, ce n'est pas le visage de la vie, c'est le visage de la mort. C'est le visage de la mort. Tu as vu ça? Mais comme eux, ils ont un problème, le même problème que nous on a là. Le même problème que nous on a là, beaucoup vont mourir là. S'il y a beaucoup qui vont mourir, beaucoup, ceux-là, ils ont été sauvés du pays d'Égypte. Ce n'est pas Pharaon qui les a tués. Regarde, ce n'est pas Pharaon qui les a tués, ce n'est pas les sorciers qui les ont tués. C'est l'Éternel Dieu qui les a tués. Je répète, ce n'est pas les sorciers qui les ont tués là. Celui qui les a sauvés là, c'est lui qui les a tués. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été capables de bien nommer la parole. Voilà. Ils n'ont pas été capables. Hein? De donner le nom qu'il faut à la parole. Hein? Parce que le nom qu'ils ont mis sur la parole. C'était pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Hein? C'est un peu ce que les catholiques font là. Le nom qu'ils ont mis sur leur mari là. C'est le mari de la Bible. Ah, mais il adore. Comme étant mari de la Bible, mais il adore le diable. Voilà. C'est le même diable. Il a son principe ne change pas. C'est la même chose. Mais ce que je vais te dire, c'est qu'il y a un problème. Si tu n'es dans le sens général, mais si tu ne sais pas nommer les choses, tu auras un problème. Si tu ne sais pas nommer les choses et les personnes, tu auras un problème. Parce que toi, tu appelles le gars là est bon, alors qu'il est mauvais. Tu ne sais pas nommer, tu vas voir ce qui va arriver. Hein? Tu dis grande église, alors que ce n'est pas un grand pasteur. C'est un foot. Si tu ne sais pas nommer, chrétien, si tu ne sais pas nommer les choses, tu risques d'aller en enfer. Tout ça. Tu dis de te répète. Tout ça. Tu dis c'est pas bien grave. Même si je dis ça, c'est pas grave. Ah bon? Quand ils ont dit que c'est l'Éternel Dieu, ils n'ont pas adoré. Ah, si ils l'ont adoré. S'ils avaient dit que c'était le diable, ils l'auraient adoré. Non. Mais la manière dont ils ont nommé la chose, c'est ça qui a fait qu'ils l'ont adoré. Oui. Oh, ils ont mal nommé la chose. Ils auraient dû dire que c'est le diable. Et s'ils avaient dit que c'est le diable, alors ils allaient dire non, on n'adore pas. C'est pas ça? Ouais. C'est la même chose. Je dis, tant que tu ne vas pas savoir bien nommer la chose, quand tu appelles ça bonheur, alors que c'est malheur. Toi, tu appelles ça la vie, alors que c'est la mort. Toi, tu appelles ça la réussite. J'ai réussi, alors que tu t'en vas à l'enfer. Oui. C'est comme ça que beaucoup se trouvent en enfer. Et telle voix paraît droite à un homme, mais la fin, c'est la voie de quoi? Mais au début, il avait dit que c'était la voie du bonheur. Tu n'as pas bien nommé la chose. Quand tu vas arriver à la fin, tu vas dire que c'est la mort, c'est trop tard, c'est la mort. C'est fini. Hein? Les frères, c'est pour ça qu'on a besoin du Christ. C'est pour ça qu'on a besoin du Christ pour mettre le nom et le visage qu'il faut sur la parole. Sur la parole. Vous dites que, ça c'est diable. Oh, je ne veux pas de ça. De ma vie. Regarde le frère et la soeur. Comment ils ont nommé la chose. Maintenant, Exode 32, le verset 7 à 8. Comment Dieu l'a nommé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas appelé la chose de la même manière que Dieu. Hein? Exode 32, le verset 7 à 8. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prostrés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voilà. Donc eux, ils ont dit que c'était le bonheur. C'est la réussite. Hein? Voilà. C'est ma destinée. Ça, c'est le grand pasteur. Ça, c'est le plus grand prophète. Si tu ne le suis pas, tu vas aller en enfer. Ça, c'est le grand homme de Dieu. Mal nommer la chose, il aura des conséquences. Hein? Maintenant, quand Dieu, lui, il va nommer la chose.
Dieu lui appelle ça quoi? Corruption. Hein? Détournement. Le cœur détourné. Mauvais diable. Oui. Il parle de la même chose. Hein. Les deux, Dieu et puis son peuple. Il parle de la même chose. Hein. Et il appelle ça prospérité. Un ministère de la prospérité. Le grand pasteur de la prospérité. Dieu lui dit que Dieu appelle ça corruption. Il dit que c'est pas vrai. Que c'est pas corruption. D'accord, continue. Continue. Hein? Il appelle ça mon bonheur. Ma réussite. Etc. etc. Dieu dit, c'est pas réussite. Regarde bien son visage. C'est la mort. Il dit que non, c'est pas la mort. Que tu as ce joli visage comme ça. Il va être la mort. D'accord, continue. Tu vas voir du monde là-bas. C'est la mort. On appelle ça la mort. Mais un jour, toi, tu vas appeler ça comme Dieu. Aujourd'hui, là, quand on prêche, tu as des difficultés à parler comme Dieu. Mais un jour, quand tu vas arriver devant là, tu vas parler comme Dieu. Mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Tu as vu ça? Dieu et puis son église. Ici, là, c'est Dieu et l'église. L'église n'est plus en union avec Dieu. Parce que le langage de Dieu et puis le langage de l'église sont des langages qui se contredisent. Voilà où on est arrivé. Ouais. Hein? Ce que Dieu appelle bonheur, l'église n'appelle pas ça bonheur. Ce que Dieu appelle réussite, l'église appelle ça non, c'est pas la réussite. Ce que Dieu appelle grand, l'église appelle ça petit. Vous allez aller. Quand vous ne vous entendez pas, tu ne vois plus la chose comme lui. Hein? Il y a un problème. Mon frère, ma soeur, en ce temps de la fin, ici là, hein, à l'absence du Christ, le Christ était Moïse. Moïse est allé sur la montagne avant de descendre. L'église a changé de visage. Même ils ont changé le visage de leur Dieu. Voici, ils ont changé le visage de leur Dieu. C'est ça? Maintenant, il est devenu le même que le Dieu des féticheurs. Ah, si, maintenant, il est devenu une statue. Ils ont changé la compréhension de leur Dieu. Eux-mêmes en tant que chrétiens, ils ne montrent plus au monde le visage de Christ. Ils veulent montrer au monde le visage du monde. Les hommes comme les femmes, comme les pasteurs, et tous là. Et tous. Ils veulent séduire le monde. Ils veulent séduire le monde avec ce que le monde a. C'est ça. Si, parce que pour eux, la réussite, ça veut dire être comme Bitogo, être comme Ouattara, mais pas être comme Christ. Non, lui c'est un va-du-pied, c'est un vagabond, on ne peut pas être comme lui. Non. Hein? Et la sœur en Christ, elle ne cherche pas à être comme Sarah, et comme Elisabeth, comme Anne, non, comme Beyoncé, comme Rihanna, comme les chanteurs païens qu'on appelle les Borisha, les Tanzans. C'est comme ça, il va s'habiller pour venir chanter Dieu. Le banditisme. Si. Regarde le visage, nos soi-disant, entre guillemets, chants. Regarde le visage qui montre aux gens. Regarde le visage, prostitué. Regarde le visage. Vous savez, ils ne parlent pas le même langage que Jésus-Christ. Non. Hein? Ils ont leur propre interprétation, leur propre version de Jésus. Hein? Comme pour ceux-là. Ils ont donné leur version de l'éternel Dieu. Leur version de l'éternel Dieu, c'est le faux en or. Ça, c'est leur version. Mais les catholiques sont venus avec leur nouvelle version de Marie. Nouvelle version de Jésus, il est sur la croix. Ils donnent. Regarde, ils sont venus donner une autre version de la parole. Et puis les chrétiens sont d'accord. Bravo, tu es un grand pasteur. Ils disent pas, diable, sors. Ou bien ils viennent dans ton église. Non, ils sont contents. Ils disent que c'est un grand homme de Dieu. C'est ça. Hein? Regarde, le frère. Quand Israël a fait ça, regarde le visage de Dieu. Tu as vu le visage de Dieu? On a dit ça tout à l'heure, non? Hein? Dieu a commencé à rire. Ah, vous faites l'œuvre de Dieu là-bas. Vous êtes des grands hommes de Dieu. Il a commencé à rire. Non, tu as vu son visage. Maintenant, le prophète Moïse, quand Moïse aussi est descendu, serviteur de Dieu, quand il est venu le voir, il a commencé à rire. Vous faites bien l'œuvre de Dieu. C'est ça. Donc, chacun a sa façon de faire l'œuvre de Dieu. Dieu, il faut les laisser. Ça, c'est leur façon de faire. Et ils t'aiment quand même, ils t'aiment dans leur cœur.
Il ne peut pas avoir le même visage que Dieu. Devant l'abomination, il n'a pas le même visage que Dieu. Il n'a pas le même sentiment que Dieu. Et il dit qu'il est un enfant de Dieu. Ils sont en train d'insulter ton papa. Et même ton papa, je dis biologique même là. Tu vas chez quelqu'un, ils sont de mal parler de ton papa. Et puis toi, tu vas te mettre avec lui. Tu es un enfant papa. Tu es un maudit. Hein? C'est que tu es un maudit. Donc maintenant, ton papa, Jésus-Christ, ils sont en train de le déshabiller. De clouer, l'insulter, insulter ta parole. Et puis toi, tu vis avec lui. Hein? C'est un problème. Hein? C'est pour ça moi, j'ai jamais aimé les humoristes. Les humoristes, quand tu veux faire ton humour là, il faut faire ça, c'est Ouattara. Il faut faire. Dès lors que tu commences, je suis mon été ma vie. Moi, je ne vais pas payer mon courant puis te regarder, te moquer de Jésus. Jamais. Jamais. Dès lors que tu commences, même si tu veux commencer, si un pasteur, moi j'étais. J'étais ma vie. Je ne te regarde que moi. Tu ne veux pas insulter, moi tu ne vas pas insulter mon papa, et puis moi je vais. Et puis le chrétien il est là. Il dit que l'autre a dit que Jésus avait une souris au lèvres, et puis il dit, il dit que Jésus avait une souris, et puis il dit, il est un bandit chrétien. Il y a des choses comme ça. Je dis, mais toi, ton papa dans la chair là, tu peux t'asseoir là, puis quelqu'un va se moquer de lui. Et puis tu vas rire. Tu n'as pas le même visage. Est-ce qu'il est en toi? Hein? Est-ce qu'il est en toi? Chrétien, cela va s'arrêter. Est-ce qu'il est en nous? Parce que dans nous, là, forcément, tu auras le même visage que lui. Quand la situation va se présenter, ton visage, le visage que tu vas prendre là, c'est celui du Père. C'est celui de Christ. Tu peux pas rire. Si la chose ne lui fait pas rire, puis toi tu ris. Si la chose ne le glorifie pas, puis toi tu ris. Et puis toi tu es content. Alors que la chose l'humilie. La chose la triste. Et puis toi tu ris. Comment ça? Ah! Tu n'as pas dit que tu es son image. Sa ressemblance. Ah! Mais si tu as son image et sa ressemblance, maintenant on va regarder maintenant ton visage pour voir si c'est cette image-là que tu nous montres. L'image de Christ dans ce jour. Quand tu as ça, mon frère chrétien, alléluia. Et j'allais dire ça, Éphésiens, j'allais oublier. Éphésiens 7, le verset 27. Afin de paraître devant lui, cette église glorieuse, afin de faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Amen. La version David dit que afin de se présenter à lui-même. Afin de se présenter à lui-même. Cette église glorieuse. Ok? Sans tache, ni ride dans ses visages. Ah, tu as compris ça, non? Si on regarde dans son visage, on voit les rides. Rides, corruption, la mort. Hein? Ni rien de semblable, mais irrépréhensible. Parce qu'il ne peut pas se présenter à lui-même une église qui n'a pas quoi? Le même nom et le même visage que lui. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Hein? Un visage de prostituée, un visage de voleur. Il dit que voici mon église, toi-même qui es là. Tu t'as présenté la femme là à tes parents. Voici, elle a porté une pété. Les trucs là, ses fesses là sont comme ça. Et puis tu dis que voici la femme que mon cœur a choisie. C'est que toi-même là, ton visage est mauvais aussi. C'est que tu es un bandit. Je n'avais pas dit d'être un fils. Si. Et tel elle est, tel tu es. Elle a vraiment le même visage. Aïe, aïe, aïe. Il doit se présenter à lui-même une église qui est parvenue à quoi? À son nom. Hein? Une église qui a adopté la même image, qui a adopté la même ressemblance, une église qui lui ressemble. Il ressemble à son mari. Alléluia. Quand tu la regardes, tu vois son mari. Quand tu l'entends parler, tu entends parler son mari. Tu ne peux pas dire, madame, quitte la moi, je veux voir ton mari. Non. C'est qu'elle te dit là. Si lui vient, il va te dire la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont un. Parfaitement un. Un dans le nom. Un dans l'image. Un dans la ressemblance. Un dans le visage. Dans l'identité. C'est ça.
alors tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout, mon frère, ma soeur. Et puis, on va prier le Seigneur. Oh, merci Seigneur.